Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, excusez-moi. Toubab ici présent, Ben Toubab, auteur, illustrateur, je fais du conte illustré, du roman illustré, du jeu de société, de la commande d'illustration, un petit peu de tout, voilà. Excusez ma petite voix, mais j'étais en festival ce week-end et du coup je suis un peu décalqué et je me suis un peu bloqué le dos au-dessus. Alors ça se voit pas là, mais j'ai une espèce de raideur très prononcée. Donc si de temps en temps j'ai des petits à-coups comme ça dans ma voix, c'est que j'ai mal en fait. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Que va-t-on tester aujourd'hui? Aujourd'hui, vu que je suis pas en super état, on va faire un petit test qui, je l'espère, va être rapide. De ce feutre de chez Tombow qui est un Fudenosuke. J'ai cherché la signification de Fudenosuke, je l'ai pas trouvé. Fude, dans mes souvenirs, ça veut dire entre guillemets brush, pinceau. C'est l'idée de refaire, d'avoir un feutre pinceau en fait. Donc peut-être Fudenosuke, ça veut dire feutre pinceau tout simplement. Mais j'ai pas trouvé de la traduction. J'ai pas cherché pendant 3 heures non plus, hein, on va pas se mentir. Mais du coup voilà. Je vérifie juste un petit truc, tout va bien. Et du coup, c'est Tombow qui fait ça. Tombow, c'est une entreprise japonaise, très connue, hein, ne serait-ce que pour ses feutres aquarelles, hein, très connue par rapport à ça, qui ont pas mal de choses, du feutre aquarelle, du feutre alcool, et pas mal dans cette gamme-là, Fudenosuke, qui rejoint un petit peu ce que propose Kuretake, que j'avais sorti, où est-ce qu'il est, que je vais vous montrer juste là, je vais y arriver. Une phrase, ça va être compliqué. Allons-y les amis, allons-y. On va faire un petit test voilà, de ce feutre. Pourquoi ce feutre-là particulièrement? Parce qu'ils ont toute une gamme hein, de Fudenosuke chez Tombow. Vous les retrouvez chez Tombow, chez Kuretake, chez Pentel aussi. Donc voilà ce que vous voyez. Hein, si vous voyez bien, c'est une pointe qui va se donner un petit peu, une pointe un peu souple. Voilà, qui va permettre de se donner et de faire un peu des pleins et des liés comme avec une plume en fait. Hein, comme avec une plume pour stylo plume, hein, tout simplement. Et du coup, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ouais, qui va avoir ce rendu un petit peu souple, qui est beaucoup utilisé pour du lettrage notamment, pour pouvoir faire des pleins et des déliés justement dans du lettrage, retrouver ce qu'on peut avoir avec une plume à calligraphie par exemple, dans cette idée-là. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que il est en mode dual et vous savez mon amour pour j'allais dire les feutres dual, mais c'est pas seulement pour ça, pour les outils qui vous permettent de faire pas mal de choses en même temps, qui ne sont pas, voilà, qui ont une espèce de multifonction un petit peu dans cet esprit-là. Donc du coup, voilà, je voulais tester ça. On va faire un petit test rapide. On va tester ça déjà de manière très basique là-dessus. On va faire un petit test, pardon, juste de trait et de voir un petit peu la teinte qu'ils proposent. Là, ils ont que du gris d'un côté, exactement comme le Kuretake, hein, Dual Brush, sauf qu'on n'est pas du tout sur la même. Vous allez voir, on n'est pas du tout sur le même format, on n'est pas du tout sur les mêmes pointes. Mais même principe, vous avez une pointe grise d'un côté, une pointe noire de l'autre. C'est un peu le même esprit. En sachant que celui-là, vous allez voir, je l'ai modifié, mais je vais développer tout ça tout de suite. Alors, testons tout de suite ce feutre. Déjà, vous avez du coup, d'un côté, une pointe grise. Hop. Donc, qui va être assez souple. Hein. L'avantage de ce qu'ils appellent du coup du Fudenosuke, de la pointe un peu pinceau, c'est que vous allez pouvoir travailler vraiment très finement. Et soit, en fait, vous appuyez pour avoir quelque chose de plus balèze, ou tout simplement, vous le prenez sur le côté. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous allez pouvoir jouer justement sur, non seulement sur la taille du trait, mais aussi sur comment on dit ça? J'allais dire la nuance. Bon, oui, la nuance de gris quelque part. La transparence, l'opacité, la transparence, même si vous aurez rien de très opaque. Je me suis renseigné, c'est de l'encre à l'eau, c'est pas de l'encre à alcool. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir en plus si elle se dilue en mode un petit peu aquarelle, ça peut être pas mal. Je vais faire un test sur ce papier-là, mais à mon avis, ça servira à rien parce que c'est pas du tout un papier fait pour l'aquarelle. Donc du coup, il a tendance à beaucoup boire. Vous voyez, c'est déjà sec. Donc bon. On va quand même faire un test, mais on verra bien. Mais du coup, voilà, l'avantage, c'est que vous pouvez faire, vous voyez, déjà, toute l'amplitude, je sais pas si c'est le bon mot, bref, de différents traits que vous pouvez faire, qui est quand même pas mal. Donc voilà, et en plus, là, on n'est pas obligé d'y aller légèrement pour avoir des petits traits, des petits traits. Putain, ça va être un carnage. Ça va être un carnage, les copains, mais on va y aller quand même, parce que c'est lundi, on teste, et puis c'est tout. Mais du coup, voilà un petit peu l'idée. Et du coup, avec une pointe pinceau, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez avoir soit des traits vraiment pleins, comme ce que vous avez ici, vous pouvez même faire du remplissage hein, avec, tout simplement. Soit justement, jouer sur le côté effilé,
la pointe pinceau étant une pointe en mousse, en fait, plus vous allez être vif dans vos gestes, plus vous allez avoir ce frein, en fait, qui va se faire, parce que vous n'avez plus assez d'encre, pardon, dans la pointe, ce qui fait que, du coup, au bout d'un moment, on récupère quelque chose de quasiment sec. Donc, assez intéressant. Un beau gris, hein, un beau gris froid, assez froid, mais très intéressant à utiliser. Et de l'autre côté, on a un noir, hein, somme toute basique. Mais bien foncé, hein, bien foncé, avec lequel, pareil, vous allez pouvoir travailler très finement et faire des traits beaucoup plus épais. J'essaye de refaire à peu près la même chose que ce que j'avais fait de l'autre côté. Un beau noir bien profond, vous pouvez le voir. Et du coup, voilà, toujours pareil, vous pouvez jouer avec le côté frein effilé pour faire des effets de vitesse, ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup, moi, je suis très très fan des pointes pinceau. En fait, vous avez quoi? Vous avez tout ce qui est pointe conique, qui est un genre de pointe pinceau, mais pas du tout souple. C'est une pointe généralement soit plastique, soit feutre, mais très très rigide, comme ce que vous avez pour les Posca par exemple. Donc assez rigide et du coup qui va permettre de faire ce côté frein, mais qui a un côté assez calibré. Au final, vous aurez quasiment à chaque fois la même taille de pointe, bien que le feutre va se donner au bout d'un moment, donc vous aurez différentes épaisseurs, mais vous n'aurez pas autant de possibilités que ce que vous avez là, avec une pointe pinceau. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les pointes feutres classiques en pointe dure, pointe type pointe calibrée, type Micron, Staedtler, ce genre de choses. Pareil, qui est intéressant au niveau de la finesse, et surtout si vous voulez ce qu'on appelle une pointe calibrée, donc le même trait tout le temps. Vous aurez la même épaisseur de trait tout le temps. Très intéressant. Et puis vous avez voilà, tout ce qui est pointe pinceau. Je pense que vous n'avez pas grand chose d'autre en feutre, en taille, en termes de pointe. Après voilà, c'est à chaque fois du feutre, vous avez des biseautés, tout ça, mais ça reste du feutre. Et généralement c'est pas très très souple, quoi. Ça se donne pas beaucoup. Alors que là voilà, là ça rejoint un petit peu les pointes que vous pouvez avoir les pointes pinceau en feutre à alcool, un peu dans l'idée. On a des choses très très souples. Et du coup, moi je vous montre celui-là parce que celui-là c'est censé être un gris d'un côté et noir de l'autre, mais j'avais fait une petite vidéo où j'avais démonté des feutres et je voulais voir un peu, voilà, est-ce qu'on peut les recharger, parce que je me suis dit, je suis très très fan de ce genre de feutres. Par contre, ces feutres-là, j'avais fait un Inktober avec, au bout du 15e dessin, j'étais déjà au bout de l'encre grise. Je me dis, putain, je vais pas en racheter tout de suite un, quoi. Donc, du coup, alors que l'encre noire était encore pleine, en fait, parce que forcément, l'encre grise, je l'utilise beaucoup pour des croquis, et j'encre par-dessus avec le noir juste après. Donc, forcément, celui qui va un petit peu le plus servir de remplissage et tout ça, c'est le gris. Et donc, du coup, j'avais réussi à le démonter, et j'avais carrément fait un test en changeant d'encre. Alors là, ça doit faire, on voit d'ailleurs, il s'est un petit peu asséché, ça doit bien faire un bon mois que je l'ai pas utilisé, même plus, je pense. Donc on va voir si l'encre elle a séché ou pas, en fait. On va voir ça. Eh ben, nickel. Hein. On va voir ça en direct. Il y a un petit peu de frein. Donc oui, c'est pas une encre grise, parce que je me suis dit, bah tant qu'à faire, si on peut recharger, autant essayer de recharger avec une autre encre. Et j'avais pris mes encres à la gomme arabique que vous voyez juste ici. Et j'avais rempli en fait le feutre, la cartouche de feutre qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer ça, ce sera toujours intéressant à voir. Sachez voilà que avant de racheter des feutres, essayez de voir si vous pouvez les démonter, parce que généralement c'est des systèmes assez simples. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais d'abord, du coup là ce que j'aimais bien dans les Kuretake, c'est qu'on a une pointe bien épaisse. Alors on peut pas faire de choses aussi fines, quoique, mais bon, faut vraiment y aller tout doux pour faire des choses presque aussi fines que ce que vous avez avec celui de chez Tombow. Mais la plupart du temps, moi j'aimais bien pour le remplissage et pour avoir quelque chose de vif au pinceau. Et par-dessus, j'ancrais au noir. Là, le noir, par contre, je l'ai pas bidouillé parce que hop, je suis pas encore arrivé au bout. On a vraiment une bonne, voilà, avec le Kuretake est vraiment très intéressant. Mais le côté fin du Tombow peut être sympa aussi. Peut être très très sympa à utiliser. On va tester ça tout de suite. Et je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, ce que j'avais fait, alors je vais m'en mettre partout sur les doigts, mais c'est pas bien grave. C'est pour vous montrer. Hop. Essayez de voir à chaque fois. Ils sont pas faits pour être rechargés, hein. Ils sont clairement pas faits pour être rechargés, mais des fois vous pouvez avoir une bonne surprise. Et celui-là, j'ai commencé à faire ça et j'ai vu qu'il se donnait assez facilement. Je me suis dit, oh, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et en fait, si vous le faites tout doucement, tac tac tac, hop, vous finissez par récupérer schlouk. Hop.
Et c'est ce truc-là. Donc après, voilà, quand si pour ceux qui ont vu l'épisode où je démontais ça, en découvrant ça, je me suis dit, on a quand même ça comme taille de feutre, et je vois ce petit feutre-là, je me dis, tu m'étonnes que le gris, il part rapidement, parce que ouais. Bon, sachez que ça se recharge, hein, voilà, ça vous le trempez, je vais pas le faire là parce que du coup je vais en mettre partout, mais on va voir si on peut le démonter celui-là, mais ça se recharge tout simplement, ça vous le trempez dans de l'encre, le mieux c'est d'utiliser de l'encre pour stylo plume, si vous voulez être sûr que ça se bouge pas, que ça s'assèche pas rapidement et tout ça, une encre à l'eau, soit une encre aquarelle, soit une encre pour stylo plume, ça ira très très bien, vous enlevez cette partie-là, tac, vous le trempez, vous allez voir, ça va s'imbiber, ça va remonter. Si vous voulez, si par exemple vous avez du noir et que vous voyez rien, vous le trempez d'un côté et de l'autre. Le mieux, si vous changez de couleur, c'est de le rincer entre deux pour récupérer un feutre blanc. Normalement, vous devez récupérer quelque chose de blanc. Et une fois que c'est bon, en fait, vous le voyez de toute façon le côté le bon côté. Et en fait, vous avez votre point de feutre là qui va venir nourrir la pointe de pinceau qui est juste ici. Et donc, hop, quand vous faites ça, tout simplement, peu importe le sens, en fait, par capillarité, hein, vous avez la mousse qui va venir absorber. Vous avez vu, je le fais bien. Qui va venir absorber l'encre. Et du coup, hop, il suffit juste de bien le remettre et être sûr qu'il ne tombe pas. Donc, voilà. Et après, vous le remettez et vous avez votre feutre qui est rechargé. Vous n'avez pas besoin d'en racheter un. Parce que l'air de rien, les Kuretake, ça coûte un peu cher. Surtout que nous ne sommes pas au Japon. Et la même chose du côté noir. Et alors, attendez, je vais essayer de vous montrer parce que dans mes souvenirs, le noir est balèze et le gris... Ouais, voilà. Le noir est beau. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hop, le gris, il arrive à peu près à là. Alors qu'en effet, le noir est hyper épais. Et je trouvais ça, je me rappelle quand j'avais fait le test de démontage de swatch, je trouvais ça dommage, je m'étais dit, putain, pourquoi ils ont pas fait l'inverse? Parce que forcément, c'est le gris qu'on va un peu plus, pour moi, c'est le gris qu'on va un peu plus utiliser que le noir. Et après, je parle en termes de dessin, donc peut-être qu'en écriture, en effet, on va plus facilement utiliser le noir que le gris, peut-être. Mais bon, voilà, sachez que par exemple, celui-là, donc si vous tapez Kuretake Dual Brush, je vous le mettrai en lien de la vidéo YouTube, vous allez retomber dessus. Et celui-là, voilà, il faut jouer un petit peu dessus. Alors au bout d'un moment, je pense que ça va s'abîmer, hein, parce que c'est pas fait pour, mais vous pouvez le tenir un bon moment, je pense pour ça. Et on va voir un petit peu si on arrive à faire la même chose avec celui-ci. Oui, je pense que oui, on est sur le même principe. Je sais pas si vous voyez, mais ça a tendance à s'ouvrir, donc je pense que si. Attendez, on va essayer, mais je pense. Est-ce que je vais y arriver? Ah, voilà, je l'ai. Comme il est neuf, à mon avis, je vais essayer de mettre ça pour vraiment pas abîmer la pointe. Hop là. Alors déjà, pour le Kuretake, c'était léger, mais je pense que pour... Ah, quand même, hein, on a un bon petit feutre quand même. On a ça, et j'ai l'impression... Je crois que dans le Kuretake, il y a une séparation entre les deux. Là, j'arrive pas... Alors, je vais pas réussir à vous le montrer. Si, il y a forcément une séparation, parce que sinon, les deux encres se nourriraient entre elles, et puis ce serait problématique. Mais du coup, voilà. Vous voyez, donc celui-là aussi est certainement rechargeable. Quand vous sentez que vous arrivez au bout, il suffit de recharger cette petite mousse, ce petit feutre. Voilà. Et en fait, vous le voyez bien, là, ici. Vous avez du coup toute la pointe pinceau qui va jusqu'ici. On la voit en dessous. Jusque là, et du coup, en fait, qui va, par capillarité, se nourrir de l'encre que vous avez dans le feutre. Donc, vous avez ce côté-là qui s'ouvre. Attendez, on va le démonter complètement pour voir, c'est toujours intéressant. Ah, alors, attendez, est-ce qu'il n'y a qu'un côté qu'on... Ah, alors, l'autre n'arrive pas, visiblement, ne s'ouvre pas. Eh ben, écoutez, les amis... Ah, là, j'ai la séparation. Hop. C'était juste en dessous. Hop, que je vais remettre. Bon, je vais quand même le refermer là, histoire de ne pas faire n'importe quoi avec. Hop! Et je vais voir quand même si je peux le démonter de l'autre côté. Mais visiblement, il n'y aurait qu'un côté qui arrive à se démonter. Parce que là, en effet, je ne vois pas d'ouverture. Bon, je vais pas le casser quand même. Hein. Mais visiblement, il n'y aurait qu'un côté qui puisse... Ah, ça c'est dommage les copains, pourquoi vous avez fait ça? En même temps, c'est vrai que là, on a une pointe transparente, on voit bien qu'elle a été ajoutée, et là, j'ai l'impression, en effet, que c'est un corps entier. Alors, est-ce que... Bon, je vais pas le faire là, parce que sinon, on va se lancer dans d'autres joyeusetés que ce que j'avais prévu, et ça va reprendre des plombs. Mais est-ce que, possiblement, il y aurait moyen d'aller chercher avec une pince, ou de le faire tomber? Je sais pas, mais après, du coup, à mon avis, on va mal le remettre. Ouais, donc, ouais, dommage, hein. Dommage qu'on puisse démonter un côté, mais pas l'autre. Bon, écoutez, quand j'arriverai au bout de celui-là, je verrai bien, j'essaierai pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais en effet, là, ça me semble compromis. Dommage de pouvoir ne faire qu'un côté, quoi. Mais bon, à voir, à voir.
On verra bien. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Bon, voilà, petit truc là-dessus. Je voulais vous montrer parce que je me dis que ça peut toujours être intéressant. Voilà, tentez, dans tous les FUD que vous avez, tentez de voir s'ils peuvent se démonter ou pas, parce que des fois, vous pouvez avoir des bonnes surprises. On va voir si tout ça s'aquarelle. À mon avis, sur ce papier-là, ça va être tendu. Donc, on va quand même faire un test, hein, les amis. On va quand même voir. Hop. Vu que c'est une encre à l'eau. Bon, là, elle n'a pas l'air de bouger. Sur ce papier-là, elle n'a pas l'air de bouger. Qu'en est-il de l'encre noire? Elle se dilue un peu, mais c'est très léger. À mon avis, ce sera plus intéressant sur un papier type papier aquarelle. C'est ce qu'on appelle, alors c'est ce qu'ils appellent, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps quand je me suis renseigné sur des stylos plumes, ils appellent ça la différence entre waterproof et water resistant. Ça, c'est water resistant. Waterproof, c'est que ça bouge pas. Je crois que les Kuretake sont pas waterproof. Hein. Oh, j'ai mis de l'eau partout. Sont pas waterproof. Ouais, voilà. Les Kuretake sont même pas water resistant. Ils sont clairement, l'encre de chez Kuretake, elle est clairement water friendly, on va dire. Ouais, elle se dilue. Je pense que si je continue à forcer, je vais perdre complètement le feutre. Ça, vous voyez un peu l'idée, ça, la différence. C'est que d'un côté, vous avez water resistant, ça veut dire qui se dilue à l'eau, déjà, voilà, c'est ce genre de truc. Water resistant qui veut dire que ça va avoir tendance à se diluer un petit peu dans l'eau, mais on garde le trait. Donc ça peut être intéressant si vous... moi, je faisais souvent ça avec des stylos encre gel, qui sont un petit peu sur le même principe normalement. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir à garder votre trait de base. Donc, si vous avez fait voilà un personnage, tout ça, mais vous allez pouvoir utiliser l'encre de ce trait pour faire une espèce de demi-teinte, une petite ombre ou ce genre de choses. Donc ça peut être super intéressant d'avoir une encre water résistante, justement. Et on va juste faire un petit test sur pif paf pouf sur du papier un peu plus dédié à l'aquarelle. Et après on fera des petits dessins et on s'arrêtera là. Et ce sera pas mal les copains, ce sera pas mal. Hop, je vais faire un petit trait pour séparer. Là, c'est du Anmul le rouge, un papier que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas du coton, mais qui a une belle, un beau grain, une belle rétention de la couleur. On va faire deux petits carrés comme ça, et on va voir comment ça se dilue cette histoire. Voyons voir, voyons voir. Ouais, donc ça se dilue. Voilà, ça se dilue sur papier aquarelle. Vous voyez la différence hein, entre un papier dédié à l'aquarelle et un papier qui ne l'est pas du tout. L'inverse, un papier dédié à l'aquarelle et un papier qui ne l'est pas du tout. D'un côté, on a l'impression que ça se dilue pas, donc on pourrait se dire, ah non, mais c'est l'encre qui va pas. Bah non, non, c'est le papier en fait. Donc elle se dilue bien à l'eau, et à mon avis, ça va être un peu la même chose pour le noir. Mais on reste sur ce principe de water resistant. Hein. On reste sur ce principe de le trait va pas s'effacer, on va conserver. J'ai beau frotter. J'ai beau frotter, j'ai beau brosser. On va rester sur le même trait, mais par contre, alors forcément il va perdre en intensité, hein, c'est logique, hein, mais par contre on va avoir cette espèce d'encre qui va permettre de faire une demi-teinte ou ce genre de choses qui peut être quand même intéressant. Voilà les copains, ben, on va se faire des petits dessins, je vais rester là-dessus, je vais rester sur ce carnet-là, parce qu'on va se faire du petit sketch en speed. J'ai retrouvé un vieux bouquin que j'avais pendant mes années un petit peu fac d'art plastique et tout ça, qui était censé m'aider à m'entraîner et que j'ai pas utilisé tant que ça au final, que je vais vous montrer de suite. Ça, je mets ça de côté, ça, on va pas l'utiliser. Quel est donc ce livre? Alors, attendez, est-ce que c'est à peu près sec, là? On va attendre que ça sèche. L'encre de chez Kuretake, elle est super intéressante. Hein. Moi, j'aime beaucoup. On a une belle dilution. Le noir de chez Kuretake, j'aime beaucoup. Il reste dans les tons froids, mais très intéressant, très intéressant à utiliser. On va laisser ça sécher 2 minutes. À mon avis, là, on est bon. Et on va attaquer. Hop. Ouais, c'est pas mal. On va attaquer des petits sketchs. On va voir un petit peu ce qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai retrouvé, les copains? J'ai retrouvé ça. C'est un gros bouquin que j'avais. Je crois que j'avais chopé ça à Nature et Découverte. Et je m'étais dit, c'est sur les bébés animaux, hein, comme vous pouvez le constater, je m'étais dit, ah, ça va être super, je vais pouvoir m'entraîner à dessiner. Je me suis entraîné à dessiner avec, mais j'ai dû m'entraîner, aller un mois avec, et puis après, je l'ai remisé dans un coin et je suis passé à autre chose. Et là, je l'ai retrouvé, je me suis dit, oh, ça va être marrant de prendre... Ce que je faisais, c'est que je prenais une page au hasard, et puis c'était parti, quoi. Il fallait que j'enchaîne, donc on va essayer de se coller là-dessus, et puis voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Est-ce que je peux le laisser comme ça, ou est-ce qu'il va me falloir un truc pour le bloquer? Hop! Je peux le bloquer comme ça? On va faire un truc comme ça.
Hop, j'espère que vous voyez à peu près bien. Hop, attendez, je vais le rapprocher pour que ça passe quand même dans la caméra. Ouais, alors la merde, hop, c'est qu'il faut pas que ça bouge. C'est un vieux bouquin, donc la reliure, elle commence à se barrer. Est-ce que j'ai un poids que je peux mettre d'un côté? Tout. Assez conséquent, un truc... j'ai trouvé, hein, j'ai trouvé les copains. 3 heures plus tard. Ah, c'est la meilleure celle-là. Oh, vous savez quoi, on va prendre ça. Hop. Tac, voilà, c'est juste pour faire un poids, pour être sûr que ça bouge pas. Et puis on va attaquer ça, on va se faire une série de petits dessins un peu rapides pour vous montrer un peu la technique. Pourquoi aussi je voulais vous montrer ce stylo? Parce qu'il correspond bien à ma technique de dessin que j'essaye un petit peu de développer et tout ça depuis un moment, où j'avais fait un épisode dessus. L'idée c'est de pas gommer. L'idée c'est de pas gommer et d'utiliser tous les traits de base que vous allez faire, même les erreurs que vous allez faire, les utiliser. Là, voilà, la différence entre un trait qui peut être une erreur ou un trait... la différence entre un trait qui est une erreur et un trait qui est posé, c'est juste que le trait qui est posé, il est voulu. Donc il suffit juste de donner un sens à ces erreurs. Vous allez voir ce que j'essaye de vous dire, ça sera plus parlant en dessin. Mais essayez de donner un sens à ces erreurs. Voilà, c'est un peu... S'il y a un truc de base à retenir, c'est ça. Voilà. Hop, on va s'y coller, c'est parti. On va commencer par cette page-là, puis on verra bien. Tac. Et alors, j'espère que j'ai rien oublié, parce que là encore, je suis allé assez vite au final. Mais bon, je pense que j'ai rien oublié du tout. Ouais, là, on va se fixer. C'est vrai que j'ai pris une page un petit peu au hasard, mais bon, on va se fixer là-dessus. Bon, là, on est sur quelque chose par rapport au Kuretake, on est sur quelque chose de très très fin. Hein, donc forcément, là, le but, même si vous voulez... remplir des zones avec du gris, il va falloir faire des hachures. Il va falloir faire des hachures, sinon votre encre grise, elle va fondre comme neige au soleil, les copains. Ça va être compliqué. Donc l'idée là, c'est de faire du petit sketch un petit peu rapide qui va prendre... allez, on va se mettre... il est 10h07, on va se mettre un petit 10-15 minutes par sketch maximum. Et je vais voir, je vais en faire 2-3, je pense, pas plus. C'est juste pour vous montrer un peu l'idée. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pas faire des traits quand je dis qu'il faut donner un sens à ces erreurs. Après, voilà, ouais, forcément, si on commence à faire des, j'allais dire des traits qui partent dans tous les sens, oui, là, ça va finir par être problématique. Mais du coup, ça donne à la fois, je trouve qu'en fait, cette méthode-là, un petit peu de dessin, elle donne à la fois une légère pression parce que on est là en mode, bah voilà, le trait qu'on pose, c'est un trait définitif, donc faut pas l'oublier, donc faut pas faire n'importe quoi non plus. Et donc d'un côté, je me dis, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre comment dire, de réfléchir, de penser un peu chaque trait. Alors, tout en étant dans quelque chose de spontané, hein, là, comme vous le voyez, mais du coup, l'idée, ça va être de penser chaque trait. Et du coup, en pensant chaque trait, en fait, on est un petit peu plus... j'ai l'impression qu'on est forcément plus cohérent dans son dessin, qu'on est un peu plus en recherche... en recherche d'équilibre entre traits spontanés et traits contrôlés. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Du coup, voilà, je trouvais l'idée intéressante. Donc, je voulais vous remontrer ça. Bon, là, je vais vraiment me fixer sur l'œil, hein, parce que faire la coquille et tout ça, là, je vois qu'il y a un bout de nez et tout ça, mais ça va être compliqué parce que je le vois pas très bien avec la reliure, tout simplement. Et que là, c'est le premier, on va essayer d'en enchaîner 2-3 assez rapidement, parce que ce que je veux montrer aussi, c'est ça, c'est que le fait de pas gommer, le fait de réfléchir assez rapidement à chaque trait, d'être dans cette espèce de contrainte voulue, hein, bien sûr, ça fait qu'on dessine quand même assez rapidement au final, je trouve. On est moins dans ce truc de, attends, d'abord je vais faire un croquis, puis que je vais gommer, puis je vais faire une construction que je vais gommer, puis je vais repartir sur un croquis, puis je vais continuer à détailler. Alors après, voilà, chacun sa façon de dessiner, hein, ça y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont un petit peu en recherche j'allais dire de méthodes de dessin ou de trucs comme ça, je me dis ça peut potentiellement, entre guillemets, vous intéresser. Potentiellement. Hein? Puis bien sûr, voilà, l'idée c'est pas de faire une copie conforme de toute façon vous l'aurez bien compris, du dessin, quoi. Du dessin, de la référence. L'idée c'est d'essayer de saisir un petit peu l'essence un peu du truc, quoi.
Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est un œil? Qu'est-ce qui fait qu'on comprend que c'est un œil de reptile? Qu'est-ce que... Voilà. Essayer de comprendre tout ça. C'était un peu l'idée. Alors attendez, j'ai dit jusque... il était 7, ouais, on va dire jusque 20. On va dire jusque 20. À 20, on change. Peu importe où on en est, à 20, on s'arrête. C'est dit, je le dis, je le fais. Mais voilà, non, je me dis ce qui peut être intéressant avec ce genre de feutre en double pointe comme ça, c'est justement ouais, de pouvoir... de se dire on a besoin que de ça, quoi. J'aime bien l'idée, j'aime toujours, vous savez un peu comment je suis, pour ceux qui me suivent, j'aime bien l'idée d'avoir un seul outil qui permet de faire pas mal de choses, et je me dis, voilà, c'est sympa de se dire, on emporte ça, un petit carnet, et hop, en avant Guingamp, c'est parti. Le côté minimaliste du feutre me plaît bien. Là, il y a un début de griffe, alors est-ce que je place le début de griffe? On se le fait, allez, on se le fait. On se le fait vite fait, vraiment vite fait, hein, attention. C'est parce que j'ai peur de démarrer un truc et comme je pourrais pas le faire en entier, bah pour comprendre que c'est une griffe, ça va perdre ouais, vous voyez que pour comprendre et tout, ça va perdre un peu de son sens. Bon, c'est fait, hein, c'est tout. Bon, après je vais m'arrêter, je vais passer un petit peu d'ancrage pour vous montrer les deux, l'intérêt de la double pointe quand même, parce que sinon si j'utilise que la pointe grise, ça va pas aller. Voilà, et si on part sur... Hop. Jouer un petit peu sur les contrastes et avoir quelque chose de plus fini. Là, l'idée, c'est ça aussi, c'est qu'avec le noir, vous n'allez pas juste repasser le gris que vous avez fait, c'est que déjà, vous allez choisir ce que vous allez repasser. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même du gris de visible, pour justement avoir le contraste et avoir cette... laisser la place à la construction. Ça apprend aussi, c'est toujours pareil, hein, j'en avais déjà parlé, mais ça, ce que j'aime bien avec cette technique-là, c'est que ça va apprendre aussi à accepter un peu son trait, quoi, accepter un peu tout le côté un peu branlant, un peu bancal de son trait de base, parce que voilà, on n'a pas... Il y a certains dessinateurs qui ont tout de suite une belle ligne, une belle courbe, nickel et tout ça, et c'est très bien, mais il y a aussi de la place pour ce genre de ligne un peu légère, quoi, un peu légère, un peu comment on dit, j'allais dire timide, c'est pas forcément le bon mot, mais un peu non confiante, mais est-ce qu'on peut pas justement faire quelque chose au final comment on dit, confiance, c'est pas le bon mot. J'aime bien c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'urban sketching. J'aime bien l'honnêteté un peu de ce genre de trait ou de ce genre de travail, quoi. J'aime bien le côté où... bon, si je pars carrément dans des trucs un peu philosophiques, il y a un peu un côté mise à nu, quoi, mais j'aime bien... J'aime bien le fait de pas tricher, quoi. J'aime bien le fait d'offrir un petit peu... ce que... Ah, flûte! Mon trait tel qu'il est, quoi. Donc j'essaye d'accepter ça. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui travaillent de manière en gommant et en repassant et tout ça ne sont pas honnêtes ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas ce que je sous-entends, hein, attention. Je me perds dans les trucs. Non, mais je sais pas. C'est pas encore clair dans ma tête, mais ça vient, ouais, encore une fois, voilà ce que je disais, ça vient un peu de l'urban sketching et tout ça, et j'aime beaucoup le fait que dans l'urban sketching, chacun a une façon très très particulière de représenter ce qu'il a devant soi. On voit tous la même chose, et chacun représente devant ce qu'il voit devant soi de manière différente, que ce soit avec des couleurs, avec du trait, que ce soit au niveau de l'angle de vue, de la perspective et tout ça. Et qu'à aucun moment personne va commencer à te dire « Oh, ce que tu fais, c'est pas terrible » et tout ça. Mais non, c'est une interprétation. C'est une interprétation, et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui fait justement que, artistiquement,
Alors même si l'art contemporain, j'ai énormément de mal, l'avantage de l'art contemporain, c'est qu'on se retrouve un peu dans cette conjoncture où on est, quand on va voir de l'art contemporain, on est prêt à accepter beaucoup de choses. Des fois un peu trop de choses, hein, d'ailleurs, en tant que public. Mais du coup, je me dis, j'aime bien cette idée-là et j'essaye de l'amener un tout petit peu dans le dessin pour que, voilà, que soit même dans quelque chose de, au final, très narratif, de la BD et tout ça, que notre œil il soit un peu plus réceptif à des choses un peu plus personnelles au niveau du trait. Moins, voilà. Même si par exemple, dans le cas d'une BD, il faut que ça puisse être lu, il faut que ça puisse être compris et tout ça. J'aime bien, moi j'ai beaucoup d'auteurs de BD que j'aime beaucoup parce que justement, ils chatouillent un peu l'œil, quoi. Ils chatouillent un peu le côté... des fois, tu te demandes un peu ce qui se passe, tu t'interroges et tout ça. Quand c'est trop linéaire, quand c'est trop facile de compréhension, j'avoue que moi, ça m'endort un peu. Mais bon, c'est un avis personnel. Il y en a plein qui lisent de la BD juste pour l'histoire. Il y en a plein qui lisent de la BD et qui s'en foutent un peu du dessin, du dessinateur. C'est juste un accompagnement. Et qui sont intéressés par l'histoire, et je comprends tout à fait. Hein. Parce que forcément, moi, on va dire que c'est une déformation professionnelle. Et ben les copains, il est 18, on va s'arrêter là pour celui-ci. On va passer à un autre. On va voir ce que ça donne. Et faut que j'arrête de partir en cacahuète tout seul dans ma tête. Allez, une page au hasard, plouf, qu'est-ce qu'on a? Ça va être particulier à dessiner, ça. Ça, c'est dans le genre abstraction, ça se pose là. Mais cela dit, ça peut être intéressant pour capter de la forme. Mon horreur, c'est un peu les poissons, parce que je les foire tout le temps. On va voir ce que ça donne là. On va voir si je m'en sors ou pas. L'idée du coup, c'est quand on dessine quelque chose avec lequel on n'est pas trop à l'aise comme ça, c'est d'oublier ce que c'est et de saisir la forme de base. Je sais pas, oh, dis donc, je vais devoir le resserrer un petit peu. On va voir si on arrive à se débrouiller comme ça. On verra bien. C'est pas bien grave au pire des cas. J'avoue que là, je l'ai un peu trop serré sur lui-même. Je sais pas ce que c'est ça, c'est quoi comme bestiole ça? C'est une baleine tout simplement. J'avais zappé que les baleines ils avaient l'œil en dessous de la bouche, où il est à l'envers. On comprend rien. On comprend rien monsieur, on comprend rien. Du coup l'idée voilà, quand on n'est pas à l'aise vraiment avec le truc, tout ça, c'est d'essayer d'être léger dans le trait au début. C'est pas grave si vous avez des traits qui dépassent, par exemple là j'ai un trait dans la nageoire, et ben c'est pas grave, de toute façon je vais pouvoir l'ombrer, ce que je vais même pouvoir faire avec ce trait là, c'est de faire justement voilà l'espèce de pli qui a de la peau. C'est voilà donner un sens à ce que nous on voit comme une erreur, se dire bah voilà je vais essayer de le magnifier quelque part, je sais pas si ça se dit, mais de lui donner du sens, quoi, tout simplement. Monter sa bouche un peu trop loin. Il était 20, voilà, on a démarré à 20, on va se donner jusque 30-35. 35 vraiment max. Et on s'en fera encore un troisième et puis on s'arrêtera là. Je pense que vous aurez compris l'idée de départ. Bon, en tout cas, très bon feutre, hein, très agréable. J'avais peur que ça frotte un peu le papier au bout d'un moment. Et en fait, je pense que là, forcément, la pointe, elle commence à se donner un peu. Et ça me fait penser au fait que le seul souci que vous aurez au bout d'un moment avec ce genre de feutre, si vous le rechargez, tout ça, même si on a vu qu'un côté n'était pas rechargeable, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, je vais y arriver, vous allez... la pointe, elle va finir par s'user, je pense, au bout d'un moment. Après, à voir, hein, parce que Tombow, ils font quand même du bon boulot niveau pointe et tout ça. Donc, à voir un petit peu ce que ça donne, mais logiquement, elle devrait finir par s'user. On va voir. Mais après, voilà, entre guillemets, si la grise s'use rapidement, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est garder une pointe fine côté ancrage. Donc ça, à voir comment ça évolue. Après, je vous ai pas dit le prix, mais je crois on est à 3 € le feutre. Donc voilà, si vous en bouffez toutes les 2 semaines, bon, ça va finir par être un peu cher. Mais je vais voir combien de temps il tient, et si j'arrive à le tenir un mois, 2 mois, je me dis, oh,
Bon, le pire dans cette idée-là, les copains, c'est une fois, j'ai fait tout un projet, un 365 dessins, et je les ai fait que au micron, Pigma Micron de chez Sakura, donc les pointes calibrées 0,05. À l'époque, il n'y avait pas encore de 0,03, j'ai vu qu'ils avaient fait un 0,3, il va falloir que je teste ça. Mais 0,05 et le 0,05, les amis, mon Dieu. J'en ai bouffé de chez bouffé parce que je foutais en l'air la pointe super rapidement. Donc j'en ai quasiment bouffé ouais, deux par mois, un truc comme ça. Donc ça, c'est un projet qui est revenu un peu cher, hein, quand même, sur la fin. Ça commençait à piquer un peu sur la fin. Parce que là aussi, je crois qu'à l'époque, maintenant on est à 3 € le feutre, hein, merci les augmentations. Mais à l'époque, on devait être à, ouais, à 2 €, quelque chose comme ça. Ah, c'est pas non plus un énorme budget, hein, ça va, hein, mais bon. Quand on roule pas non plus complètement sur l'or. Et puis au-delà de rouler sur l'or, c'est surtout qu'on veut... J'aime de moins en moins, et déjà à l'époque j'aimais pas, mais encore aujourd'hui de moins en moins l'idée de jeter, entre guillemets de polluer, même si c'est pas... C'est plus le fait de jeter, moi, qui m'emmerde. Parce que le fait de polluer, je me dis, bon, bah, les feutres, ils sont là, hein, de toute façon. Hein, donc en fait, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est que on vient entre guillemets, faire chier ceux qui consomment, mais bah, arrêter de produire de cette manière-là, quoi, au bout d'un moment. Toujours pareil. On fait chier ceux qui fument les paquets de cigarettes, mais voilà, Philippe Maurice, tout va bien, hein, tout va très très bien, les copains. Pourquoi je vois pas où est le problème? C'est vous le problème, faut arrêter de fumer. Ouais, mais arrêtez de mettre de... arrêtez les clopes, si c'est si... Ah, je pars tout seul, les copains. Faites pas attention. Je pars tout seul. Attendez, je me suis paumé, là. Elle est où, l'ombre? Hop. Un truc comme ça à peu près, donc ça vient là. Bon là j'y vais vraiment comme un bourrin, mais je pense que si on maîtrise un peu plus son trait et tout ça, on peut faire des belles choses aussi, hein, mais là j'y vais un peu comme un cingouin. Une petite bosse sur le dessus là qu'on va essayer de rendre, hop, ça et tout ça c'est quasiment que dans l'ombre, hein, au final. Enfin dans l'ombre. Là il y a comment on dit ça? Une confusion, je fais une petite confusion entre son ombre et le côté tacheté de sa peau. Voilà, on va se faire un petit coup de noir là-dessus, et puis voilà. Bon, ce qui va être sympa aussi avec le feutre, c'est que vous allez pouvoir jouer justement pour ce que je disais par rapport au lettering, tout ce qui est plein et délié, et avoir juste un trait comme ça que vous pouvez vraiment faire évoluer de 1 à 2 mm, c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, plus 1 mm, hein, on va pas non plus arrêter d'exagérer. Bon, elle est pas oufissime cette balade, hein, on dirait un vieux chamallow, mais... mais j'ai fait pire les amis, donc ça va. Comme j'étais pas à l'aise avec la rêve, je l'ai un peu plus, entre guillemets, recopié que chercher à la styliser. Mais bon, c'est juste du sketch vite fait. Hop. Et plus pour vous montrer un petit peu l'idée du stylo qu'autre chose. Bon, allez, on va s'arrêter. Il est 30. On s'arrête, je vais finir ça et puis on va s'arrêter. Hop. Avec cette petite baleine, je vais en faire un petit dernier là et puis ce sera bien. Ce sera déjà pas mal, les amis. Bon, les poissons, c'est vraiment pas ce qui me fait le plus kiffer, on va pas se mentir. C'est vraiment pas... Enfin, après, ça dépend du poisson, mais c'est vrai que là, bof, pas ouf à dessiner non plus, quoi. J'ai connu plus plaisant, hein, on va pas se mentir. Bon allez, là c'est bien, je pense. Donc on comprend à peu près ce que c'est, hein. Pas s'éterniser.
Allez, un petit dernier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, allez, j'espère que j'aurai un truc plus sympa à faire pour la fin. Ah, une tête d'ours. Allons-y sur un tête d'ours. Est-ce que ça va tenir? Alors attendez, comment je peux faire? Ah, voilà. Voilà. On va le mettre comme ça. Hein? Est-ce que ça tient? Ça tient pas. Tu vas tenir, nom de Dieu. Voilà. Bon, ça cache un peu l'œil, mais bon. Hein. On va se le faire ici. Même si on le voit pas non plus que ça. Écoutez, c'est le hasard. C'est les aléas du direct. Allons-y. Et en plus, j'ai un reflet, du coup, je vois pas des masses. Voilà, je vais essayer de faire la forme déjà de manière simple. Décaler un petit peu son oreille pour qu'elle passe avec la nageoire de la baleine. Ça va le faire, ça va le faire. Une belle lumière sur celle-là, une belle zone d'ombre. Une belle zone d'ombre. Là aussi, ce qui peut être sympa, c'est de travailler ces hachures et tout ça dans le sens un petit peu du... j'allais dire du corps, du poil, tout ça. Je vais essayer. Je promets rien, mais je vais essayer. Pour récupérer justement le côté un peu fourrure. Petit poil de moustache, là. Alors, on a une belle zone d'ombre juste ici. On va essayer de bien la retranscrire. Voilà. Et après, attention, c'est là que ça se joue. Une belle ligne juste là, qui part un peu comme ça. Alors, si je reste... Restons dans le sens. 1, 2, 3. Restons dans le sens. Bon, hein, dans le sens à peu près. C'est bien comme ça, ça me fait travailler un petit peu le feutre et voir un petit peu comment il tient quand on fait pas mal de longueur avec. Ça a l'air de tenir, hein, les amis. Hein, ça a l'air de... Non, franchement, bonne qualité. Hein, bonne qualité. On est sur quelque chose de très très bien de chez Tombow. Très très intéressant. Qui a pas l'air de s'essouffler aussi rapidement, alors que ouais, ce que je vous disais, le Kuretake pour moi était un petit peu, entre guillemets, un petit peu décevant de ce côté-là quand même. Parce qu'on arrivait vite au bout du gris. Bon là, clairement, il faut que je fasse plus de dessins avec pour arriver au bout et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Putain, je vois pas, c'est un reflet au niveau de son œil, du coup, je n'arrive pas à savoir s'il est complètement fermé. Bon, on va partir du principe qu'il est complètement fermé. Ce sera plus simple. Vu comme ça fait plus souris que... que vraiment ours. Moi, j'avais pas vu si je m'y étais mis à 32, quelque chose comme ça. Donc ça fait un peu plus de 5 minutes, là. Non, ouais, la pointe est bien souple, bien agréable à utiliser. Elle a une légère fuite. Bon, ça vient du papier aussi. Hein. Mais on sent qu'il y a une légère accroche tout en étant... tout en restant bien douce. Du coup, ouais, non, très très agréable. Très très agréable à utiliser. Bon, voilà. Voilà. On va pouvoir passer au noir quand même au bout d'un moment. Allons-y, 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 allons-y. Décaler un petit peu quand même. Hop, alors attends, on va faire juste ça.
Hop, voilà. On voit un petit peu mieux la page quand même. Et comme ça, moi j'ai moins le reflet, c'est aussi bien. J'aurais dû faire ça depuis un moment. Et bien l'air de rien, on est déjà à 1 heure de vidéo, on va s'arrêter là les amis. Je me suis un peu emballé avec ma page, ma page entière. Bon, je pense que vous aurez bien, voilà, au moins vous aurez bien saisi l'idée. L'idée de ce FUD, de ce Fudenosuke, très très intéressant à utiliser, qui permet justement de vraiment faire du sketch un peu rapide comme ça. Je pense qu'on peut aussi très bien s'en servir pour de l'illustration finie et tout ça, hein. C'est pas du tout sa seule utilité, mais il est vraiment très très intéressant dans ce contexte-là, je trouve. Pour aller chercher rapidement... une référence, voilà, pour s'entraîner un petit peu, Puis la pointe, la pointe souple comme ça va vraiment être intéressante aussi pour justement apprendre à maîtriser justement les pleins et déliés qu'on va avoir, j'allais dire plus de mal avec une plume, ou c'est pas forcément plus de mal, mais du coup on va être un peu plus récalcitrant, quoi. On va être plus en mode un peu à avoir un peu peur de l'utiliser, alors que là c'est assez friendly, quoi. C'est assez friendly comme truc, ne serait-ce que pour le prix, voilà, ça va. Et au final, je lui ai fait un long nez en fait, c'est pour ça qu'il fait rat, il fait plus rat que course. C'est pour ça. Et je sais plus ce que je disais, tiens, je sais plus. Ça me revenir. Ah, j'ai oublié un petit truc là. Tac. Voilà, tout l'intérêt de ce FUT-là, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre assez rapidement. C'est quand même assez intéressant. J'ai vu qu'il faisait des plumes aussi en dual comme ça. Ça, j'ai hâte. Je vais essayer de m'en procurer une et j'ai hâte de tester. Parce que là, pour le coup, en plus, en mode réutilisable, ça serait nickel, quoi. Donc ouais, il va falloir que j'essaye de me procurer ça. Je pense que ça devrait pas mal m'intéresser. Je ne sais plus ce que je disais, ça va me revenir. Allez, on va faire une belle zone noire, là, histoire de bien contraster. Alors, attendez, ça part de là, à peu près, là, comme ça. On va essayer, pareil, de garder quand même une dynamique du trait. Et on va pousser un peu le noir, tiens, aussi, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal, on tient quand même bien. L'avantage d'avoir une pointe aussi fine comme ça, c'est qu'il serait imbibe très rapidement, comparé justement au Kuretake qui mettait un bon moment avant de revenir. Là, on est sur quelque chose quand même d'assez intéressant de ce côté-là. Non, franchement, c'est du bon boulot Tombow en même temps. Voilà. Ils n'ont plus grand-chose à prouver, Tombow quand même. Ils ont su quand même bien se renouveler. Et ouais, ils proposent quand même des trucs très très intéressants, que ce soit pour du graphisme, du doodling, du lettering, un petit peu tout ce qui se fait en ce moment. Bon allez, on va s'arrêter là les copains, parce qu'après la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je pense qu'on a bien compris l'idée de départ. Ouais, j'ai fait un rat, hein. J'ai fait pas du tout fait un ours, hein. J'ai fait un rat. Intéressant, hein, mais c'est un rat. Non, ouais, je lui ai fait le nez beaucoup trop long. Et après, cela dit, si... est-ce que si on n'isole pas le visage, on peut pas se demander c'est un ours, c'est un rat, qu'est-ce que c'est? Non. Et puis je lui ai fait un nez un peu tombant, vraiment comme les rats, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Très marrant. C'est très marrant, je sais pas pourquoi. Après, j'ai lu Mouse Guard il y a pas longtemps, là, de Peterson. Putain, je l'avais jamais lu jusque maintenant. Ah là là, c'est trop bien ce truc. Bref, est-ce que c'est ça qui me travaille en ce moment? Peut-être. Peut-être. C'est très très bien au niveau de la narration, c'est très très intéressant en termes de... Moi j'y vois, je veux faire une vidéo dessus, hein, je vais en parler, mais j'y vois comment on dit ça?
un truc très intéressant, on est entre de la BD et du conte, je trouve, au niveau de la narration. Parce qu'on a des grandes cases qui occupent bien la page, qui occupent bien la page, pardon. On n'a pas tant de... Il y a des combats, et pourtant les combats sont assez, j'allais dire, figés. C'est pas un reproche, hein, au contraire. Hein. Mais du coup, on n'a pas toute cette dynamique qu'on peut avoir dans la BD, et puis encore plus dans tout ce qui est manga et tout ça. Là, on l'a pas du tout. Je crois que Peterson, il faisait de la gravure à la base, si je dis pas de bêtises, et donc du coup on retrouve un peu ce côté très déjà tout le côté ornement et tout ça des pages, et je pense que le fait d'avoir bossé de la gravure et tout ça, la gravure on la pose de manière on travaille les plaques, que ce soit du zinc, du bois et tout ça, on les travaille sur de l'illustration assez figée, on fait pas trop de mouvements dans la gravure, j'ai pas trop l'impression, donc je me dis que ça doit un petit peu déteindre sur son travail. On va s'arrêter là les amis, déteindre sur son travail, et du coup voilà, très très intéressant, mais c'était pas le sujet de cette vidéo à la base, mais bon. Mais du coup je ferai une vidéo dessus parce que j'ai vraiment envie de parler de ça, de tout son processus narratif et de la façon dont il gère tout ça. Bref. Bon bah voilà les copains, on est arrivé au bout. Je me suis un peu emballé sur les pages. Bon, c'était pour vous montrer un petit peu l'idée, voilà. Parce que moi j'envisage avec ce genre de feutre. Et après voilà, on peut faire des choses beaucoup plus finies et tout ça. Là l'idée c'était de faire du sketch un peu rapide, et j'aimais bien, je voulais mettre en avant, voilà, le côté... d'avoir deux pointes de couleurs sur le même feutre, et du coup de pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement, même si au final là j'ai quand même fait toute une partie avec le gris puis je suis revenu avec le noir, mais il y a certains moments où je suis revenu avec le gris. Donc bref, il y a pas mal de choses à faire avec ce feutre au final. C'est un gris classique, hein, mais c'est un gris un peu souriant, qui colle au final avec l'espèce de souris que j'ai fait. Bon bah voilà les amis, en tout cas ouais, bah très très bonne qualité, hein, il n'y avait pas grand chose, il y avait pas forcément de défaut, hein, chez Tombow, ils sont assez balèzes dans ce qu'ils font. Et je ne doute pas que dans la durée, c'est un feutre qui va durer longtemps, qui va pas s'abîmer. Je vous dis, hein, on est un peu sur le... Hop, si je le fais tomber, ça va pas aller. On est un peu sur le même principe que ce que fait Kuretake, mais voilà, un peu différemment, et du coup, Tombow n'a rien à prouver de plus de ce côté-là. Ils sont vraiment balèzes dans ce qu'ils font. Bon bref, du coup j'espère que ça vous a plu. Je pense vous avoir à peu près tout dit là-dessus. Donc ouais, rechargeable d'un côté mais pas de l'autre. Enfin en tout cas j'ai pas trouvé pour l'instant. Je verrai quand je l'aurai complètement usé. Je ferai un petit démontage pour voir un petit peu ce que je peux faire. Parce que du coup, autant voilà, le Kuretake est intéressant, mais il est assez volumineux. Celui-là il fait la taille d'un stylo classique, hein. Alors attendez. Parce que j'ai un truc par rapport, par exemple, à un Jelly Roll. Ouais, voilà, vous voyez, on est sur une taille de stylo standard, hein, donc de ce côté-là, voilà. Très intéressant, qu'on peut embarquer un petit peu partout. Du haut de brosse, donc du coup, on peut vraiment, voilà, faire quelque chose d'intéressant. Ce qui est quand même pas mal, c'est comme le gris est rechargeable, je me dis, ça va être intéressant de mettre de la couleur, changer un petit peu, avoir quelque chose de différent. La pointe feutre a l'air assez... comme elle est fine, le problème c'est qu'on va devoir le recharger à mon avis assez souvent. Mais l'avantage du coup c'est qu'on va pouvoir changer de couleur assez souvent, donc ça peut être intéressant pour ça. Et voir avec la noire du coup. Enfin bref, sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des bêtises, tout ça, faut pas hésiter à me reprendre, à me donner plus d'informations si vous en avez. Ça peut toujours être intéressant pour compléter la vidéo. Si ça vous a plu, voilà, toujours pareil, si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne et tout ça, n'hésitez pas, il y a des liens en dessous, vous pouvez soit acheter mes bouquins, voilà, mes illustrations et tout ça, soit faire un don. Donc faut pas hésiter, si mon travail vous intéresse, ça me fera plaisir. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, toujours dans le désordre, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut.